Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce vidéoprojecteur Ragu E05 que l'on reçoit dans cet emballage cartonné, et le vidéoprojecteur est livré avec une housse rigide pourvue d'une fermeture éclair. Donc on trouve à l'intérieur tout un tas d'accessoires, une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment en français. On va trouver un câble de recharge micro USB vers USB. On va avoir un petit trépied, un bloc d'alimentation avec fiche USB et une télécommande qui va permettre de contrôler le vidéoprojecteur à distance. Alors la particularité de ce vidéoprojecteur, c'est sa toute petite taille, puisqu'il mesure seulement 7,9 cm de long par 7,9 cm de large, donc il a une forme carrée, par 2,8 cm d'épaisseur. Au niveau du poids, il pèse seulement 170 grammes. Ce vidéoprojecteur fonctionne sous Android 4.4. Donc pour faire fonctionner ce système d'exploitation, le vidéoprojecteur intègre un processeur CPU 4. Le fabricant ne donne pas plus de détails. Il y a 1 Go de RAM à l'intérieur et 8 Go de stockage interne. Alors cette mémoire interne peut être augmentée à l'aide du port micro SD qui se trouve à l'arrière. La carte micro SD n'est pas fournie. Au niveau des normes sans fil, le vidéoprojecteur est compatible Bluetooth 4.0 ainsi que Wi-Fi sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. À l'arrière du vidéoprojecteur, on trouve deux entrées USB pour, par exemple, connecter un téléphone portable. L'entrée micro USB sert à recharger la batterie du vidéoprojecteur. À droite, on a une fiche casque 3.5 mm, donc prise jack. Sur un côté, on a une molette qui va permettre de régler la netteté du vidéoprojecteur. Et de l'autre côté, on a le bouton marche arrêt. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis à côté du vidéoprojecteur un smartphone Samsung Galaxy S7 et vous voyez qu'en largeur, il est guère bien plus grand, ce qui en fait un outil idéal lorsqu'on part en déplacement, que l'on ne veut pas trop s'encombrer et que l'on doit animer par exemple des réunions ou des conférences. La télécommande se présente de la manière suivante, on va avoir un bouton marche arrêt, un bouton retour, et puis un stick directionnel pour se déplacer dans les différents menus du vidéoprojecteur, contrôle du volume, etc. Pour pouvoir fonctionner, cette télécommande a besoin de deux piles au format AAA. Alors j'ai allumé le vidéoprojecteur, je l'ai monté sur le petit trépied qui est fourni, et sur mon smartphone j'ai lancé l'application Sonomètre. Et quand je fais du silence, vous allez pouvoir juger par vous-même le bruit que fait le ventilateur. On est de l'ordre de 39-40 dB. C'est un vidéoprojecteur relativement silencieux. Au niveau de l'air, il est évacué sur le côté, ici. Au niveau de l'affichage, quand je redresse un petit peu la caméra, voilà ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble l'écran donc sur le vidéoprojecteur. Voici comment se présente le menu principal du vidéoprojecteur. Donc on se rend compte que, à la manière d'un smartphone, on a accès à différentes applications. Dans le menu paramètres, on peut constater qu'on a une interface qui est entièrement en français et le vidéoprojecteur est reconnu comme une tablette. C'est écrit en haut à gauche de l'écran. Alors vous pouvez voir le vidéoprojecteur qui est actuellement connecté au secteur avec un câble micro USB et à l'arrière du vidéoprojecteur j'ai branché une clé USB avec un fichier vidéo que vous pouvez voir sur le fond d'écran, et avec le lecteur intégré Kodi qui est intégré par défaut dans la liste des applications fournies avec le vidéoprojecteur, on peut lire des fichiers vidéo, des fichiers images, des fichiers son, etc. Voilà ce que l'on obtient en termes de rendu d'image pour une vidéo qui est diffusée en milieu d'après-midi. Donc on se rend compte qu'on a une image globalement nette. Au niveau de la luminosité, le vidéoprojecteur s'en sort plutôt bien. Alors pour moi, en termes de flux lumineux, ça correspond globalement à ce qui se fait dans les vidéoprojecteurs vendus à moins de 200-300 euros. Au niveau du son, c'est un petit peu faiblard. Bon, c'est lié à la présence d'un seul haut-parleur de petite taille et à la puissance limitée.
mais on a quand même un rendu tout à fait honorable. Au niveau des points positifs, le vidéoprojecteur Ragu E05 offre une bonne qualité d'image. On obtient rapidement à l'aide de l'AMOLED située sur le côté droit une image nette. C'est un vidéoprojecteur très compact que l'on peut faire suivre avec soi sans difficulté. J'apprécie les nombreux accessoires qui sont fournis. Le vidéoprojecteur est globalement simple d'utilisation. J'apprécie le fait qu'il fonctionne sur batterie. La télécommande offre une bonne prise en main. Et j'apprécie la présence d'un haut-parleur en interne qui, même s'il n'est pas très puissant, peut rendre service. Ensuite, j'apprécie le fait que la batterie interne se recharge rapidement et le vidéoprojecteur est globalement silencieux. Au niveau des points négatifs, ce vidéoprojecteur possède le même défaut que les vidéoprojecteurs vendus sous la barre des 300 €, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu de luminosité. Il est dommage qu'il n'ait pas de prise HDMI, de fichier HDMI, ce qui aurait permis de connecter une console de jeu. J'aurais aimé que sur la partie supérieure du vidéoprojecteur, il y ait les boutons de commande qui permettent de se déplacer dans les menus. Au lieu de ça, on est obligé d'utiliser la télécommande. À ce sujet, il va falloir se situer bien en face du vidéoprojecteur parce que sinon, on va avoir des problèmes de réactivité. La version d'Android dans le système d'exploitation est la 4.4.4. À l'heure où je fais la vidéo, c'est une version dépassée. Il y a quelques erreurs de référence dans la notice. Lorsqu'on cherche la traduction française, on va tomber sur la traduction espagnole. C'est un vidéoprojecteur qui reste un petit peu cher. Il est vendu sous la barre des 200 €. Au niveau des paramétrages, je trouve qu'il n'est pas toujours évident de connecter le smartphone au vidéoprojecteur. Et je trouve l'interface de Kodi pas toujours intuitive. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.